Hello tout le monde, on est là avec un nouveau projet. Nouveau projet, les gars. Vous l'avez sûrement compris. Opel Movano. Opel Movano L3H2. On a acheté un nouveau camion et après en avoir emménagé un en Nouvelle-Zélande et en France, on passe au gros modèle. On va vous faire suivre à peu près toutes nos étapes, en gros. Donc là, on a fait un nettoyage déjà hier, un gros nettoyage. Et là, on va composer le lit parce qu'on a besoin d'un lit la semaine prochaine. Donc ce sera pas un lit provisoire, ce sera le lit final. Mais il y aura des choses qui vont venir après, d'autres éléments. Mais en tout cas, on part sur le lit et on testera le van le week-end prochain. Et on vous fera un petit retour. Allez, c'est parti. Pour faire le lit, on a besoin de 3 bastings. Donc au niveau budget, on nous les a donnés, mais sinon je crois que c'est 15 €. Là, je suis en train de leur passer un petit coup de dépoussiérage parce que on les a utilisés ce matin au chantier, voilà, pour tout vous dire. Vous allez le voir dans une autre vidéo. Je vais t'acheter des lattes. J'ai acheté des lattes chez Emmaüs, c'était 20 € les 30 lattes. Donc c'est très correct si vous cherchez des lattes. C'est des lattes de 70 pour faire un lit de 140. Donc le lit, on va le faire en comme ça. Je sais pas comment on dit. Mais on va le faire dans ce sens-là. En large. En large. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Donc là, on s'attaque à ce chantier. Ange, il a des petites idées. Moi, je le suis parce que j'ai ma demande, mais lui, il s'occupe de tout ce qui est aménagement sérieux. Les amis, le dernier plan, c'est voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Le 3D marié là-bas. Après, on enchaîne avec les lattes. Et puis là, ça fait un petit sommeil, hein. Bon, le camion, il a un peu changé, faut que je vous montre. J'avais pas filmé, mais à partir du moment où je promis, je vous filme, j'ai fait un peu de peinture. Allez, venez. Pour mieux que vous voyez, on va ouvrir les portes arrière. Tada! Du coup, j'ai peint en blanc les parois. Il m'a fallu beaucoup de couches. Là, je vais refaire une dernière couche, je pense. Mais avant ma dernière couche, je vais venir reboucher des petits défauts qui sont encore un peu visuellement dérangeants. Donc voilà ce qu'on va faire ce matin. Et avec Ange, du coup, on a commencé à faire les renfoncements. Donc ça permet de gagner presque 10 centimètres de long de chaque côté. Donc 20 centimètres, c'est pas négligeable. Donc ça nous fait un lit de 190. Comme Ange, il fait 1m86, c'était pas négligeable de faire ça. Donc voilà où on en est. Ici, on a juste fait celle du bas. Il va nous manquer les côtés, mais comme on est encore en train de un peu câbler l'électricité et de réfléchir, on ferme pas totalement, comme ici. On est à 3 sur 4 parce que là-bas, si on passe des gaines, faut qu'on laisse ouvert. Au pire, si on a oublié de passer des gaines, on mettra des goulottes. Mais c'est vrai que esthétiquement, c'est mieux comme ça. Comme on a récupéré tout le contreplaqué, et ben on fait de la récup déjà pour faire des économies. On le rénove un petit peu, donc je rebouche les trous. Et on l'a pas décollé, donc derrière, il y a un peu de bois, il y a du vide. Et du coup, comme on l'a pas enlevé, on peut pas passer les gaines, donc on essaye de bouiner un peu. Ici, j'hésite. Les bacs, bon, ils seront cachés, vu qu'il y aura, je pense, des rangements. Comme ça, quand on arrivera par là, sous le lit, on mettra les valises, tu vois. Et puis ici, il y aura, je pense, des rangements. Il faudra qu'on les crée. Mais je voulais les peindre. Je pense que je vais les peindre en noir. Ça, ce sera en noir aussi. Mais pour peindre ça, il faut que j'ai fini de peindre les murs, parce que comme je passe à travers, je vais m'en foutre partout du noir. Ça va rester bois, mais j'attends ma ponceuse. On a commandé une ponceuse parce qu'on n'avait pas. On n'avait plus. Donc j'attends la ponceuse pour les poncer. On va laisser bois. Et sur l'autre porte aussi, on laisse bois. Comme ça fait un petit rappel de bois. Ici, vous allez vous dire, c'est dégueu ce qu'elle a fait. Je mettrai des finitions champlat, je pense, pour finir propre.
Voilà. En haut, on a commandé de la feutrine, donc ce sera une feutrine noire avec dessus, vous savez, des tasseaux un peu de tout ce qui est tendance. Donc voilà, pour le moment, ce que ça donne, il faut qu'on ait fini le lit pour ce week-end parce qu'on part avec le van et on va tester. Comme ça, on verra s'il y a des choses qui vont pas, si on peut les régler. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc maintenant vous allez me voir reboucher du trou. Quand je suis toute seule, j'aime trop travailler en musique avec un casque. Comme ça, je suis bien dans le truc. Donc, let's go. Accompagné du buveur d'eau sale. Hein, le buveur d'eau sale. Allez. On se motive, c'est un peu humide ce matin. J'ai lancé une machine, je sais pas comment elle va sécher, mais bon. Du coup, je rebouche les trous. Il y a une arête qui relie les deux contreplaqués et esthétiquement, ça fait super bizarre avec des endroits où la peinture elle s'est mise, des endroits où elle s'est pas mise. Donc je vais venir reboucher avec. Je rebouche avec ça. C'est un produit qui vient de chez Action, donc ça coûte sûrement moins de 2 €. Et des toutes petites spatules comme ça qui sont super pratiques, super maniables. C'est du Parkside. Comme ça, je sais pas le prix. Allez. Bon allez, allons voir si c'est sec. Je suis allée voir tout à l'heure, c'était pas sec, ça faisait au moins déjà 1 heure. Alors que la peinture en 15 minutes elle est sèche. Mais ça a l'air sec. Je pense que c'est bon. Du coup ça fait des traces un peu jaunies partout où j'en ai mis. Donc je vais passer au petit pinceau d'abord. Ah, en tout cas il a pas séché, ça c'est sûr. Faut savoir que là je vous montre cet endroit, mais j'ai pas fait que cet endroit. J'en ai fait un peu partout dans le van, donc va falloir que je sois concentrée pour trouver les endroits que j'ai rebouchés. Bon, je viens de faire la passe de peinture. Je pense qu'on voit pas trop la différence. Je pense que je vais attendre que ça sèche et après je vais faire cela en noir. Bon, c'est sec, mais je vais pas refaire de couche. Je pense que je vais laisser comme ça. Je sais que j'aurai à refaire de la peinture le jour où on va repercer tout ça, donc je ferai ça à ce moment-là. Je vais passer au noir, donc pour ça, je prends des pinceaux, enfin un nouveau pinceau. Je vais tout faire au pinceau. En ce qui concerne la peinture, bon, elle est vieille, mais elle est bien. C'est la peinture noir mat de chez Action. Bon, elle est vraiment dans un sale état. Spécial bois. Coucou. Alors, nouvelle journée. Donc, hier, j'ai peint. Ça, c'est à peine sec, donc je sais pas, c'est un peu long. Hier soir, avec Ange, on a passé quelques câbles avant qu'il fasse nuit. En fait, il faut qu'on passe les câbles avant de fermer ici. Donc, c'est un peu l'urgence. Donc, je vais devoir passer des câbles là-dedans. Bon, du coup, il me reste un endroit à peindre en noir. Mais comme je vais poncer, ça va faire de la suie de bois. Donc, intelligemment, je devrais commencer par poncer. Donc, je vais poncer. Étape numéro 1, comment ça s'allume? Voilà l'endroit préféré du chat pour dormir. Dans le camion. Avez-vous quelque chose à dire? Oh. Ah oui, d'accord. Vous avez une sale tête là, ce matin. Bref, j'ai poncé cette porte-là. Donc ça fait un peu clair. Il y a des endroits différents parce que je pense que les portes avaient pris l'eau. Et là, j'ai vitrifié pour voir ce que ça donne. Couleur naturelle. C'est vrai que ça fait bien, mais du coup, en fait, je me dis c'est presque pareil que ça. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire ça sur le porte? Je ne pense pas. Donc je validerai avec Ange midi, mais à mon avis, ce sera la seule porte où on fera ça. Du coup, comme je pense que je ne me vais pas reponcer, je vais pouvoir faire la deuxième couche ici et la première ici. Donc je vais virer tout ça, je vais faire un peu de rangement dans le camion.
J'ai une super nouvelle, Ange il a ramené une aiguille comme ça, du boulot qu'on a emprunté et du coup on a réussi à tirer les câbles et tout. Donc moi je vais devoir, Ange on a fait ça pendant sa pause du midi, donc là il vient de repartir. On a tiré une gaine par en dessous et on va pouvoir donc mettre une prise au même niveau là-bas. C'est trop cool. Je vais faire ça solo et après je vais peindre ça et ça en noir. De l'après-midi, ça je vais peut-être les poncer un peu parce qu'il y a des éclis un peu, bah c'est des bastings quoi. J'ai accroché ces câbles qui vont partir jusque là-bas, qui sont longs comme ça. Attends. Voilà, donc ils sont accrochés de là à là. Et moi normalement je vais tirer là-bas pour les récupérer. Donc on va essayer. Donc la gaine elle doit arriver par là, peut-être pas. Voilà, j'ai réussi. Je suis trop fière. Du coup ça sera branché à ça, noir et rouge. Donc maintenant que c'est fait, il faut que je tire tout le câble. Je vais encore tirer. Bon, du coup, mission numéro 1 réussie. Je me mets à poncer ça rapidement. Hello tout le monde, je l'ai rentré du boulot, donc là ça a bien séché. Franchement, je trouve ça hyper canon, même si ça se verra quasiment pas. Du coup, on va faire un peu d'électricité ensemble. On a sorti le fer à souder, là, comme quand on était jeune en technologie avec la petite éponge là. C'est trop mignon. Tu connais. Le petit fil. Et du coup, ça c'est le fond d'écran. Du coup, ici, il va y avoir une prise USB et une prise USB. Donc, let's go, je vous mets à regarder ça. Ok, après tu mets ton fer chaud là. Dessus. Ah oui, d'accord, ça je connaissais Gentiment. pas. Ou un briquet, mais. Et là, elle vient se rétracter, si vous voyez bien. Partout? J'aurais peur de brûler le câble. Non, parce qu'après ça colle à la soudure. Ça vaut cher, ça fil, quoi. Non. Bon, du coup, notre première prise est posée. Voilà. Derrière, il y avait juste une petite bague à serrer. C'est parfait. Et c'est nickel. Je pense qu'on va s'occuper de celle-ci. Du coup, on va faire pareil de ce côté-là. Mais ici, on n'avait même pas fait le trou pour pouvoir mettre la prise. Donc, on va le faire. Hello tout le monde. J'ai acheté 4 meubles. 4, c'est comme ça. À 15 € sur le Bon Coin. Et on va les retaper ensemble pour qu'ils puissent aller dans le van. C'est un peu tous le même principe, hein, c'est du petit mêlé-mêlé. Donc cela, ça va faire cuisine. Et celui-là, il va aller en dessous le lit pour pouvoir faire des rangements. Let's go. Bon, du coup, on a commencé ce matin à 9 h. On est le 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est un jour férié. Halloween. C'était Halloween hier soir, on a donné des bonbons. Du coup, là, on a fermé ici, c'est quand même plus propre qu'ici. Bon, en vidéo, ça se voit peut-être pas. Mais bon, quand c'est la deuxième fois que tu fais quelque chose, forcément, tu te connais un peu mieux. Là, hein, j'y prends super bien les mesures. Super bien. Du coup, on ferme là. Ensuite, on nettoie tout le van. On met les lattes. Ou l'inverse. On met les lattes, on nettoie tout le van et on part avec le tester ce week-end une nuit. Et on verra s'il y a des choses à améliorer comme ça. Yo les amis,
Bon, épisode 18 du van. Ah, je déconne. Là, on va positionner les lattes, donc on est parfait, c'est un écart de lattes, c'est notre espacement. Ça va tomber parfait. On va visser tout ça. Je vais vous mettre en accéléré. Avec ma deuxième vio. Et le plancher, là, faut qu'on parte. On est super pressé. Du coup, on va Non. partir. Non, j'ai la flemme de le faire. On le fera cette semaine. Bref. On fait ça et on s'en va. Enfin, avant ça, on va se doucher, on va faire nos sacs, on va se préparer, on va préparer les affaires du chat, on va préparer les poules pour 2 jours sans nous. Et Violette nous a fait des crêpes. Ouais. Voilà, vous m'en accélérez la famille. Les amis, Violette, elle met un bon coup de nettoyage. Ça fait pas de mal. Et nous, on a fini les lattes. C'est bien sale.